Bonjour tout le monde, nous allons faire la simulation de l'éclairage automatique qui se trouve dans le livret. On va un peu rappeler le cahier de charge. Si on a la présence de personne, la lampe s'allume et s'il n'y a pas de personne, la lampe s'éteint. Donc on commence par ajouter les 3 lutins dont nous aurons besoin. Donc on supprime celui-là, le chat. Ensuite, nous allons augmenter le lutin Everywhere King. Donc là, vous venez ici au niveau de Choose Spread, choisir un lutin, vous cliquez et vous prenez Every Walking. C'est le lutin dont vous aurez besoin et ça apparaît. Maintenant, on aura aussi besoin de 2 autres lutins, lampe allumée et lampe éteinte. Mais comme vous le voyez, ça ne se trouve pas au niveau de choisir un lutin. Donc, vous venez ici, tout à fait en haut, importer donc un lutin. Donc, si vous cliquez là, automatiquement, donc, ça va afficher vos téléchargements. Donc, vous ajoutez la lampe allumée et la lampe éteinte que vous aviez téléchargée au préalable. Donc, vous, là, c'est un peu libre. Hein. Vous pouvez prendre n'importe quelle photo que vous voulez représentant une lampe allumée, une lampe éteinte. Donc, ensuite, je l'ajoute en cliquant sur Ouvrir. Donc, je prends lampe allumée, je viens à Costume, je l'arrange un peu. Donc, je prends ma gomme et j'efface. Ensuite, je prends l'autre lutin. Lampe éteinte. Je reviens à Costume. Et j'arrange un peu aussi l'image pour que ce soit plus visible. Et voilà, j'ai mes 2 lutins. Donc, lampe allumée, lampe éteinte et le lutin Every Walking. Maintenant, on passe au programme. Nous allons faire un programme de sorte que si le lutin Every Walking est entre X supérieur à moins 50 et inférieur à 50, la lampe s'allume. Et s'il est autre part, la lampe va s'éteindre. Premièrement, on commence par le lutin Every Walking, donc il faut bien le sélectionner. Ensuite, on va programmer le déplacement du lutin. On vient à événement. On met quand je clique sur le bouton flèche droite, le lutin avance de 10 pas. Pour l'animation, on vient à Looks et on met Next Costume. On fait la même chose pour aller dans l'autre sens. On met encore événement, sauf que ici, au lieu de mettre flèche droite, on va mettre flèche gauche. Même chose, on revient en mouvement. Ici, au lieu d'avancer de 10 pas, on va reculer. On va faire moins 10. Ensuite, on vient ici et on met toujours Next Costume. Donc, on peut essayer. Si on appuie sur le bouton, vous voyez que le lutin est en train de bouger.
Si on appuie aussi le lutin, elle bouge à nouveau. Donc, si vous remarquez bien, vous avez la position du lutin écrit ici en bas, 13 moins 41. Maintenant, comme notre programme dépend de ces positions-là, il va nous falloir créer une variable nous permettant de connaître la position du lutin. Donc, on vient ici à variable. On met créer une variable. Comme dans le livret, on l'a appelé position de x. On va prendre ce même nom. On met OK. Une fois qu'on a créé la variable, il faut initialiser cette variable de sorte que ce soit lié à la position du lutin. Pour ce faire, nous allons à événement. On met quand je clique sur le drapeau, je viens sur contrôle, au niveau de contrôle pour toujours, forever. Ensuite, je reviens à variable. Je mets mettre la variable à position de x. Je reviens à mouvement pour prendre la position du lutin Avery Walking. Je descends, je prends et je le mets ici. Ensuite, je viens cocher pour que ça se voit. Donc, j'ai la position du lutin Avery Walking et avec la position de ma variable x. Donc, je pourrais utiliser cette même variable. Donc, c'est la variable qu'on a créée pour connaître la position du lutin Avery Walking qui va nous permettre de programmer nos deux lutins, lampe allumée et lampe éteinte. Maintenant, on vient aux lampes. Je passe à lampe allumée. J'initialise sa position. Je viens à événement. Quand je clique sur le drapeau, j'amène à x égale à 0 et y égale à 100 et je clique. Et mon lutin lampe allumée vient à cette position directement. X égale 0, y égale à 100. Je continue. Je vais montrer la lampe allumée si la variable x, qui est la position d'Avery Walking, est entre moins 50 et 50. Je vais programmer ça. Je viens à événement. Je prends. Ensuite, je viens à contrôle pour mon boucle. Et je prends ma condition. Maintenant, il me faudra des opérateurs pour programmer ma condition ci. Donc, ce que je veux pour montrer ma lampe allumée, c'est pas or, donc c'est où on prend et on veut que la position de x soit supérieure à moins 50 et inférieure à 50. Donc, on va aller prendre la variable et la positionner ici. Position de x supérieure à moins 50 et position de x inférieure à 50. Donc, c'est ça la condition pour montrer la lampe allumée. Donc, si la position du lutin est supérieure à 50, supérieure à moins 50, inférieure à 50, je vais montrer mon lutin. Sinon, dans les autres cas, je vais le cacher hide.
je le mets en haut. Et enfin, dernière partie, on va vers le lutin lampe éteinte. Lampe éteinte, même chose, on va initialiser sa position. Je mets, quand je clique sur le drapeau, amener X à 0 et Y à 100. Je clique, n'est-ce pas? Ensuite, je continue. Je remets quand je clique sur le drapeau. Je mets le boucle et ma condition. Et j'utilise des opérateurs pour... Donc ici, je mets où? La lampe sera éteinte lorsque la position de X sera inférieure à moins 50. Ou la position de X supérieure à 50. Position de X supérieure à 50. Je vais aller prendre ma variable et l'insérer, position de X par ici et position de X par là. Et après, je place le tout. Oups. Je place le tout au niveau de ma condition if. Donc, quand on a cette condition, position de X inférieure à 50 et position de X inférieure à moins 50 et position de X supérieure à 50, on va montrer ce lutin. Dans les autres cas, on va le cacher. Et voilà. Donc, on initialise ça. Et maintenant, on peut passer à l'essai. Je viens, j'initialise, je clique sur mon drapeau et j'appuie sur ma flèche. Donc là, je suis à la position X égale à 100. Donc la lampe est éteinte. Je recule. Dès que j'arrive à X égale à 37, la lampe s'allume. Donc de l'autre côté, à moins 53, ça s'éteint, ainsi de suite. Maintenant, c'est à vous d'essayer à vos ordinateurs, tablettes ou téléphones. Voilà.